Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être une masterclass les frères. On va parler de la politique en France, de Bardella, comment ça pourrait impacter votre futur, le futur de la France et surtout le plus important, comment on va faire de l'argent grâce à cet événement assez inédit. C'est très rare que ça arrive, donc on va essayer d'en profiter. Bref, pour ceux qui regardent cette vidéo, regardez-la avant le vendredi 5 juillet, 21h59, très important parce qu'on va investir avant vendredi 21h59. Pour ceux qui regardent plus tard, aucun problème, ça pourrait vous servir dans le futur. Et puis les gars, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent commencer le trading en partant de zéro connaissance et de 0 €, le Boursier Challenge, lien dans la description les gars. Bref, on part directement, regarde-moi ce petit gamos, RSQ3. Continuez à dormir les frères, vous allez finir avec Bardella, dans le froid et au RSA. Donc pour comprendre déjà ce qui s'est passé, c'est que le 9 juin, il y a eu les élections européennes pour le Parlement européen. Ça n'a rien à voir avec les élections qu'il y a en ce moment. Ok, il ne faut pas confondre. Tout simplement parce que je vois, il y a beaucoup de monde qui confond, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la dissolution. Tout ça, il ne faut pas confondre. Le 9 juin, c'était pour le Parlement européen. C'était pour qu'il y ait des personnes qui représentent ton pays au Parlement européen. Tout simplement, le Parlement européen, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vais vous mettre une photo juste ici. Okay, c'est une salle géante où il y a, si je ne dis pas de bêtises, 720 députés et qui prennent des décisions pour toute l'Union européenne. Et parmi ces 720 députés, il y a des représentants de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de Malte, etc. Ok les gars? Et bien évidemment, c'est proportionnel. C'est-à-dire que les représentants français vont être beaucoup plus importants que les représentants maltais. Vous comprenez, ça dépend du nombre d'habitants, etc. Bref, donc là, le 9 juin, c'était pour le Parlement européen. Ok les gars? Donc le RN, il est arrivé premier et séisme dans 93% des communes. Le RN est arrivé premier. Personne ne s'y attendait. Les gens, ils ont négligé ces élections et du coup, tout le monde était choqué. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Macron? C'est qu'il a dissolu l'Assemblée nationale. Ouh là les gars, je suis obligé de mettre stop à cette vidéo. J'ai dit une dinguerie. J'ai dit dissolu. Mais c'est quoi cette erreur de fou? Non, c'est inadmissible. Je vous comprends, c'est inadmissible. On dit dissous en langage bon français. Reprenons. L'Assemblée nationale, c'est une équipe qui était déjà en place depuis les dernières élections françaises, ok, et qui devait rester jusqu'en 2027, tout simplement. Mais Macron, il a donné les cartes aux gens, ok, c'est-à-dire qu'il a remis tout en jeu. Pour, entre guillemets, c'est au peuple de choisir maintenant. Ah, ok, vous êtes vraiment sûr, le RN, vous êtes vraiment sûr? Et bien maintenant, vas-y, mettez-les, vous allez voter, ok, entre guillemets, c'est son message. Vous allez voter, et si vous êtes vraiment sûr, Bardella, il va être Premier ministre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, ok? Voilà, Macron, c'est un coup de poker, tout simplement, et c'est très intelligent ce qu'il a fait. Bref. Et aussi les gars, petit point, je vous demanderai d'être indulgent avec moi parce que question politique, je ne suis pas un expert, mais je m'y intéresse parce que comme je vous l'ai dit, ça touche la bourse, ça touche les marchés financiers et surtout je vais investir dessus. Bref, et tout ça on en reviendra un peu plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, Macron il a dissolu l'Assemblée nationale, donc là le 30 juin dernier et le 7 juillet il y a des élections, ok, et vous êtes appelés à voter. Et tout simplement, ces personnes qui vont être élues vont faire partie du nouveau gouvernement français, ok, et de l'Assemblée nationale, tout simplement. Donc le RN est arrivé premier encore une fois, juste en dessous le nouveau Front populaire. Mais pour les marchés financiers, ces deux partis, ils font peur. Le RN il fait peur et le nouveau Front populaire fait peur tout autant. Mais j'ai envie de vous dire que le NFP fait encore plus peur que le Rassemblement national, ok, économiquement parlant encore une fois. Bref. Donc maintenant, comment ça pourrait impacter votre vie et votre futur? Avant de parler de comment ça pourrait impacter les marchés financiers et comment faire de l'argent, je vais vous dire comment ça pourrait impacter votre vie et le futur. Très simple, si le RN passe, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Le RN, c'est les Français d'abord. C'est les Français d'abord et la France d'abord. Ok, donc le RN, c'est-à-dire question d'immigration, ça va être plus. Ils vont resserrer la vis. Ok, économiquement parlant aussi, ils vont resserrer la vis. Voilà, ils vont fermer les frontières, ils vont faire moins d'importations. Ça va être plus la France d'abord, les Français d'abord, les produits français d'abord, la main-d'œuvre française d'abord. Vous comprenez? Donc pour les immigrés qui représentent 10% de la population française, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et même pour les personnes comme nous qui ont des origines, etc. Ok. Donc voilà. Et après, question nouveau Front populaire aussi, c'est tout aussi problématique. Surtout question impôts, question taxes, etc. Comme vous le savez, au-dessus de 400 000, ils veulent prendre 90%. Je vais vous mettre le barème juste ici. Au-dessus de 400 000 euros, excusez-moi, ils veulent prendre 90%. Ça veut dire, dans une somme entre 400 000 et 1 million, sur 600 000, ils prennent 90%. Tu tapines pour eux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Bref, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, comment ça pourrait impacter les marchés financiers pour les investisseurs, pour ceux qui investissent, pour les actionnaires, pour ceux qui ont des sociétés. Les deux
partis font peur. Donc le RN, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, ok? Il y a beaucoup d'interrogations. Et les marchés n'aiment pas l'instabilité. Les marchés n'aiment pas avoir peur, n'aiment pas les points d'interrogation. Et le RN fait peur, tout simplement. Donc le RN fait peur parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des questions sur l'immigration, des questions sur quitter l'Union européenne. Wesh! Des questions sur quitter l'Union européenne, ok? Le Frexit, donc faire un peu comme le Royaume-Uni il y a quelques années, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, le nouveau Front populaire fait peur tout autant parce que c'est encore plus restrictif. Leur programme, il est encore plus restrictif économiquement parlant. Maintenant, comment on va faire de l'argent grâce à cet événement assez inédit, assez incroyable, et c'est la première fois que ça arrive, une dissolution, c'était plus arrivé depuis 1997 avec Jacques Chirac. C'est très simple les gars. Nous, on va investir sur le CAC 40. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo le vendredi 5 juillet avant 21h59, tant mieux pour vous. Pour ceux qui regardent plus tard, pas de problème les gars, ça pourrait vous servir dans le futur. On ne sait jamais. Peut-être en 2030, en 2040, en 2050, peut-être que là, dans une année, deux années, il y aura encore une dissolution, il y aura le même phénomène. Ok? Très simple. Nous, on va investir sur le CAC 40. Le CAC 40, c'est l'indice boursier qui représente l'économie française, qui représente la France. Dedans, il y a les 40 plus grandes sociétés françaises, tout simplement les gars. Et nous, on va investir dessus à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'attends encore d'avoir beaucoup d'informations. J'attends encore d'avoir d'avoir encore beaucoup d'actualités, parce que l'actualité arrive tous les jours, comme vous le savez. Ok les gars. Donc voilà, c'est très simple. Et puis voilà. Mais je pense, après ça peut changer, hein, mais je pense qu'on va acheter le CAC 40. Pourquoi? Parce que le 9 juin, quand il y a eu les élections européennes, le CAC 40, il a baissé. Il a dévissé, il a perdu beaucoup de pourcents, les banques elles ont perdu aussi beaucoup de pourcents, tout a beaucoup baissé parce que les investisseurs ont eu peur que le RN ait la majorité. Là, aux législatives, le RN n'a pas la majorité pour le moment. Le RN n'a pas la majorité, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il y aura une partie RN, il y aura une partie Nouveau Front populaire, il y aura une autre partie. Voilà, il n'y aura pas un parti plus fort qu'un autre, vous comprenez? Donc le fait qu'aucun parti n'ait la majorité, ça peut être un bon soulagement pour les investisseurs, tout simplement. Donc moi, je pense que ça va être très serré et je pense qu'on va acheter le CAC 40 parce que tout le monde va miser à la baisse. Mais moi, je pense que ça pourrait être, comme vous savez, dans le trading, des fois, il faut savoir penser contre la masse, très important. Pour ceux qui sont dans la formation Bourse School, j'ai fait une vidéo avec Rodolphe Stéphane parler de la psychologie des foules. Et des fois, il faut savoir ne pas penser comme la foule. Il faut savoir ne pas faire comme tout le monde, vous comprenez? Et donc là, je vais m'inspirer de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Voilà, le RN il est arrivé premier, mais ils n'ont pas la majorité pour le moment. Le CAC 40 il est monté, donc moi je pense que ça pourrait être une belle remontada, surtout sachant que le CAC 40 en ce moment il est beaucoup plus baissé par rapport que les autres indices. Quand on regarde le Nasdaq, le Dow Jones, etc., les Européens sous-performent. Et n'oubliez surtout pas ces élections en France. Toute l'Europe regarde ces élections. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale de l'Union européenne, c'est l'Allemagne et la France. Sans ces deux pays-là, l'Union européenne, c'est rien du tout. Okay. Sans ces deux pays-là, l'Union européenne, c'est petit. Tout simplement, l'Allemagne et la France, c'est la base des bases des bases. C'est une très grosse base et c'est très important. C'est-à-dire que tous les yeux de l'Union européenne seront rivés sur la France. Tous les pays, même le monde, même les Américains, ils vont regarder ce qui se passe. Okay. Donc franchement, on va regarder cet événement avec une grande attention. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Okay. Et n'oubliez pas que si le RN passe avec la majorité, Bardella pourrait devenir Premier ministre et ça serait assez inédit. Ça va être incroyable les gars. Même si c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai parlé aussi, voilà, je vous ai parlé d'un point de vue comment ça pourrait impacter la France, votre quotidien. J'ai parlé aussi comment ça pourrait impacter les marchés financiers, comment on va investir dessus. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Très simple, le RN, ça fait peur. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'interrogations. Ça fait peur niveau immigration, niveau passeport, niveau pour ceux qui sont des origines, etc. Même si la France, comme vous le savez, il y a très peu de personnes qui sont français de pure souche. Même ce qui fait la beauté de la France, c'est que voilà, c'est diversifié, c'est la diversité, vous comprenez? C'est ça qui fait aussi la beauté. Maintenant, voilà, c'est problématique. On a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qu'on se pose. Et le RN, comme il a dit mon collègue un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il est fondé sur des bases un peu bancales, vous comprenez? Même si Bardella, il rajeunit le RN, même si Bardella, comme vous le savez, il cartonne grâce à TikTok, ok? Si vous allez voir son TikTok, Bardella, il cartonne là-bas. C'est une dinguerie. Il fait vraiment beaucoup de vues, il est vraiment très populaire auprès des jeunes, il rajeunit le RN, il apporte une nouvelle image, ok? Et même s'il y a cette nouvelle image, il y a toujours l'ancienne image qui est basée dessus, donc sur le RN. Donc ça pourrait faire peur si jamais il passe. Bardella Premier ministre, attention les gars, maintenant, si vous voulez vraiment mon avis, n'apportez pas vraiment une grande attention aux élections,
Ok, parce que de 1, ça va pas changer votre vie. Putain, casse les couilles. Là, je vais vous donner mon avis. Donc, sur la politique, personnellement, moi, je suis apolitique. C'est-à-dire que moi, je m'en bats les couilles. Ok, voilà, ça va pas changer ma vie, ça va pas changer mon futur, ça va pas me remplir mon frigo. Ok, bon, je m'y intéresse, je regarde les débats, voilà, pour le divertissement, ça me fait rire, ça s'arrête là, tout simplement. Mais je pense que la politique, ça change pas ta vie. Ça peut changer ton quotidien, voire peut-être certaines choses si tu habites encore en France, etc., dans des quartiers défavorables, etc. Mais encore, si vraiment tu veux, tu peux, ça, tu vois, tu fais des sous, tu te tailles. C'est ça la solution. Tu penses quoi des mecs qui s'investissent à fond dans les débats, dans les commentaires, dans les Ouais, non, c'est une perte de gens, c'est une perte de gens. Discutent avec leurs amis et tout. Pour moi, ça c'est comme les gens qui regardent la télé-réalité. C'est pareil, c'est une perte de temps, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Tu comprends? Les gens ils pensent que ça y est, ils vont voter, il y aura lui, sa vie elle va être mieux. Ben non, tu auras toujours les mêmes problèmes. Crois pas que ça y est, à lui, ta vie elle va être mieux parce que voilà. Franchement, je pense pas ça du tout. C'est du cinéma. Ouais, je pense que c'est du cinéma, frère. C'est du cinéma. Tu conseilles quoi à ta communauté, des gens qui sont investis en politique, etc. Je pense que voilà, il faut s'y intéresser un minimum, histoire d'être cultivé, parce que comme moi, pour mon cas, comme vous avez pu le voir, je m'y intéresse pour investir, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle de la fondamentale, ça c'est l'actualité. Ok, donc je m'y intéresse avec un but précis, pour faire de l'argent. Sinon, je m'en bats les couilles. Je comprends. C'est grâce à Jordan Bardella, tu vois, qu'il y a des gens qui arrivent, même, tu vois, des gens qui sont issus de l'immigration, qui arrivent à se retrouver dans les valeurs du RN. Exactement. Parce que Jordan Bardella, il est rentré dans la tête des gens grâce à TikTok. C'est TikTok la pierre centrale. Ouais. Non, en fait, c'est TikTok tout part. TikTok, ils l'ont formé, tu sais qu'ils l'ont vraiment formaté. Ils l'ont formaté et il remplit son rôle à merveille. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi. Il est là, les gens ils parlent de lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué son attitude, sa façon de regarder, sa façon de marcher, sa façon quand il fait ses mains, etc. comme ça, c'est incroyable. C'est un très bon communicant. Bardella, c'est un très bon communicant et il a réussi à toucher les jeunes. Si je dis pas de bêtises, les dernières élections, là, c'était quand? C'était le 30 juin. Il y a 12 millions de personnes qui ont voté pour eux, pour le RN. C'est quand même fou. 12 millions de personnes qui ont voté pour le RN. Et il y a aussi la rémunération, tu vois, des ministres, des politiques. Tu sais combien il gagne un ministre un mec qui est élu à l'Assemblée nationale? Ouais, 15 000, ça. Je crois 30 000. 30 000 lycées par mois. Putain, en plus, c'est un boulot que tu fais rien. Mais t'as vu, dans le monde normal, on pourrait croire que 30 000 euros par mois, c'est beaucoup. Mais dans le monde du business, 30 000 euros par mois, c'est rien. Ce qui fait que, tu vois, les gens les plus compétents, ils vont se pousser vers le business et ils vont pas aller dans la politique. C'est pour ça qu'on a des gens chez qui on se sent plus représenté parce que les meilleurs cerveaux, ils font leur propre chose. Exactement. Tu vois, ils sont devenus comme toi, traders, ils ont créé leur propre business. Exactement, ouais, la politique, voilà, c'est... Donc, il y a un peu ce truc-là de croire que ministre, c'est un poste, etc., qui certes ramène beaucoup d'argent quand tu es dans la société française, mais en vrai de vrai, 30 000 euros quand tu fais du business, tu as créé ton propre truc, c'est rien. Et les gens qui le savent, ça, tu vois, les meilleurs cerveaux, les meilleurs profils, ils se barrent à l'étranger et créent leur propre truc. Exactement. Conclusion, les gars, si la France vous l'aimez pas, vous la quittez. Voilà. Moi, la France, j'aime bien les frères. Hein. La France, c'est lourd, toi, c'est bien, mais c'est plus comme avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que des problèmes en France, tu comprends? Il y a que des problèmes. Alors qu'avant, moi, je me rappelle, c'était lourd, frère. Mais la France, c'est pas sécurisé, il n'y a pas de sécurité, tu peux te faire agresser à tout moment. C'est une dinguerie. Tu peux pas sortir quand. C'est une dinguerie. C'est ça. C'est une dinguerie. Et ouais, même les gens, même mentalement, au niveau mindset, en France, il y a un trop gros décalage. Tu vois. Et même le monde, il est trop grand, les gars. C'est un vieux pays. Le monde, il est trop grand. Prenez un billet d'avion, taillez-vous, allez découvrir le monde. Il n'y a pas que la France. La France, c'est pas le centre du monde. Ok? La France, c'est un très bon pays. On a grandi dans un bon pays. Nos parents, ils ont fait un bon choix en allant en France avant. Tu vois, à l'époque, ils ont fait un bon choix. Moi, mes parents, ils sont partis de l'Algérie pour aller en France. À leur époque, c'est un excellent choix. Moi, à mon époque, c'est pas un excellent choix de rester en France. Tu comprends? Parce qu'il y a des pays qui sont bien mieux. Plus attractifs. Après, n'oubliez pas que le pays parfait n'existe pas. À Dubaï, là où je suis résident, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients, etc. Mais, d'un point de vue, pour moi personnellement, Dubaï, c'est 100 fois mieux. Tu comprends? Je peux sortir quand je veux, il y a des restaurants ouverts 24/24. C'est pas cher. C'est pas cher, ça dépend. T'es libre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux payer un appartement en crypto, c'est incroyable. Tu comprends? Et donc voilà les gars, conclusion, faites des sous. Et on va investir sur le CAC 40 les frères, on va investir dessus, restez branchés sur le Telegram, je vous le mets en lien dans la description juste en bas les frères, ça va être incroyable les gars. Donc je vais investir avant vendredi 5 juillet 21h59, rendez-vous lundi matin
ok, lundi matin 8h pour faire des sous en direct ou en perdre. Je sais pas les gars, on verra. Dans tous les cas, le dénouement, ce sera devant vous en direct. Ça va être incroyable les frères. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, liker, partager. Merci à vous les amis. Ciao.